Le lien entre le capitaine Moussa Dadis Camara et son ancien ministre de la sécurité présidentielle, le colonel Claude Pivy, n'est-il pas rompu à jamais à cause des déclarations de leurs avocats? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. C'est encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses que nous faisons chez Soleil d'Afrique. Le 4 novembre 2023, s'évadait de la maison centrale de Conakry le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Claude Pivy, le colonel Tchekboro et le colonel Blaise Goumou. Chers amis, cela a amené à beaucoup de choses. D'abord, nous avons eu les échos disant que c'était le fils de Claude Pivy, donc Verny Pivy, qui était à la manœuvre, donc aux commandes de ce commando qui est venu donc faire évader ces 4 personnes. Cependant, dans la journée, nous avons eu des réactions qui ne parlaient plus d'enlèvement, qui ne parlaient plus d'évasion, mais qui parlaient d'enlèvement. Les avocats de Claude Pivy ont crié à l'enlèvement, les avocats de Dadis Camara ont crié à l'enlèvement de leurs clients, les avocats de Tchekboro ont crié à l'enlèvement de leurs clients, les avocats de Blaise Goumou ont crié à l'enlèvement de leurs clients. Ce qui sous-entendait donc que ces clients-là étaient partis sans leur consentement. Ils ont tout simplement été enlevés. Donc, on ne pouvait plus parler de l'évasion, mais les avocats parlaient de l'enlèvement. Mais il y a une chose. Vous vous souviendrez que les 4 évadés se trouvaient logés dans la même cellule. Moussa Dadis Camara, Moussa Tchekboro Camara, Claude Pivy et Blaise Goumou étaient logés dans la même cellule. On pouvait se dire comment est-ce que ces 4 personnes pouvaient être enlevées sans que les autres prisonniers ne soient enlevés. Parce qu'il y a des prisonniers, en les gardant, pouvaient livrer certains secrets qu'ils n'avaient pas livrés. Pourquoi on n'a pas libéré tous les prisonniers? Et là, nous avons pensé que c'était vraiment une évasion. Nous avons crié à l'évasion pendant que les avocats des évadés criaient donc à l'enlèvement. Chers amis, il y a eu donc des annonces des avocats. Il y a eu d'abord Maître Jokami qui a dit que son client a été enlevé, son client a été exposé. Il a décidé donc de porter plainte pour exposition de son client Dadis Camara au danger, parce que la plainte était une plainte pour enlèvement et mise en danger de la vie d'autrui. Nous nous sommes posé la question de savoir, dans une des vidéos que nous avons faites, qui donc avait exposé Dadis Camara au danger, était-ce le ministère de la Sécurité, garant donc de la sécurité de Dadis Camara en prison, ou encore Claude Pivy qui aurait orchestré donc cette évasion? Alors, un problème était venu. Dans une interview, Maître Jokami confirme bien. Il dit, je le confirme. Il ne confirme pas par hasard, il confirme par rapport aux informations qu'il a eues de son entretien avec Dadis Camara, après que Dadis Camara ait été capturé, ou bien, disons, après qu'il se soit rendu. Maître Jokami dit, je confirme que le commando était dirigé par le fils du colonel Claude Pivy. Suivez d'abord son intervention.
Mais on a du mal à comprendre quand même comment un homme qui se fait exfiltrer de sa prison, qui est donc a priori non armé, arrive à échapper à un commando armé. Comment ça s'est passé concrètement? Alors, déjà, je vais rectifier, il ne s'est pas fait exfiltrer, il a été enlevé de force, il a été kidnappé, il a été séquestré, sa vie a été mise en danger. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai décidé de mon côté de déposer plainte déjà pour enlèvement, séquestration et mise en danger de la vie d'autrui. Il a été en danger, il a été enlevé. Et encore une fois, je ne voudrais pas compromettre les enquêtes, mais toujours est-il que le numéro sur lequel il est parvenu à me joindre a été communiqué directement aux autorités On a bien judiciaires par compris, moi-même. vous ne répondez pas tout à fait à la question. La gendarmerie et sur le champ, j'ai pu directement communiquer et travailler de concert avec tant les autorités judiciaires que les autorités et de la gendarmerie, les enquêteurs. Et ça, on l'a bien compris, ça ne nous dit pas comment est-ce qu'il a pu s'échapper des mains de ce commando. Une autre question, maître. Hier, le porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gawal Diallo, affirmait sur notre chaîne que le commando armé qui a pénétré dans la prison était conduit par le fils de Claude Pivy. Êtes-vous en mesure ce soir de confirmer cette information ? Je vous le confirme très vivement, mon client me l'a dit entre nous. Et d'ailleurs, vous comprenez pourquoi encore une fois sa vie a été mise en danger. Ces gens sont venus armés jusqu'aux dents, comme on le dit chez nous, et ils ont tiré comme ils voulaient, ils ont défoncé leur cellule où ils se trouvaient avec le colonel Claude Pivy, le colonel Blaise et le colonel Thiebro. Et de manière forte, avec toutes les menaces qu'il faut, et il a été exfiltré, comme vous le dites, et puis conduit manu militaire. Selon vous, quelles étaient les motivations de ce commando ? Je ne peux le savoir parce que je ne suis pas ce commando et je ne sais pas comment ils ont opéré, mais toujours est-il que les informations nous portent à croire en réalité qu'il est venu pour faire exfiltrer, disons, et son père, qui est le colonel Claude Pivy. Et le colonel Claude Pivy partageant la même cellule que le président Dadis, et tout le monde connaît la personnalité du président Dadis. Est-ce qu'en l'enlevant, en le mettant en danger, c'était pour que toute l'attention reste concentrée sur lui pour permettre peut-être de s'échapper? Alors, voilà. Et on a quand même pu retrouver mon client, heureusement qu'il n'a pas reçu de balles, heureusement qu'il est en bonne santé, même s'il a été traumatisé au moment où je vous parle, il est totalement traumatisé. Voilà. Et par rapport à son fils, je suis aujourd'hui en mesure de vous dire, avant le 4 novembre, notre client n'était pas en contact avec son fils. Le 4 novembre est arrivé et tout le temps qu'il a fait en dehors de Conakry et de son lieu de détention, il n'a pas eu de contact avec son fils. Ce qu'il veut dire par là, il n'a été ni de près, ni de loin associé à ce qui s'est passé le 4 novembre 2023 à la maison centrale de Conakry. Je ne peux pas fabriquer. Mon client me dit, j'ai été enlevé. Il nous a même montré des cicatrices sur son genou. Quand il a bagarré pour qu'il puisse s'échapper, il n'a pas pu s'échapper, il n'a pas pu. Et cela a fait qu'on l'a amené. Il était dans les mains de ses ravisseurs. Et c'est de là-bas il a été ramené au Libéria. Que voulez-vous, chers journalistes, que j'apporte de démenti à ce qu'il a raconté? Je pense que je ne peux pas, je ne suis pas en mesure de dire le contraire de ce qu'il ne m'a pas dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Pourquoi il a été enlevé? Après, Maître Jokami, chers amis, nous savons que courant mois septembre, il y a eu Claude Pivy qui a été arrêté au Libéria. Claude Pivy a été arrêté au Libéria et là aussi, après donc son retour au bercail, son retour au pays, ses avocats ont eu un entretien avec lui. Son avocat dit clairement qu'il a eu des discussions très sincères et très franches avec leur client Claude Pivy.
Mais il précise que pour ce qui est de son fils, Claude Pivy n'a jamais eu d'entretien, n'a jamais eu de contact avec son fils Verny Pivy. Donc, Verny Pivy n'est pas impliqué dans cette évasion ou encore dans cet enlèvement. De toutes les façons, il est facile à croire, il est facile à comprendre. Comment un fils va-t-il enlever son père? Comment un fils va-t-il enlever son père si ce n'est pas pour lui soutirer de l'argent peut-être? Comment Verny Pivy pouvait-il enlever son père Claude Pivy? Et c'est là où nous allons avoir beaucoup de questions à nous poser. Mais pour aujourd'hui, ce ne sont pas ces questions-là qui nous intéressent. C'est la contradiction qui nous intéresse. L'avocat de Claude Pivy dit avoir eu une discussion sincère, franche, avec son client. Et il dit que le fils de Claude Pivy, Verny Pivy, n'est en aucun cas impliqué dans cet enlèvement, entre parenthèses, ou dans cette évasion. Alors que, avant, Maître Jokami disait déjà qu'il confirmait que c'était bien le fils de Claude Pivy qui menait donc ce commando dans le but de pouvoir libérer son père, dans le but de pouvoir exfiltrer son père. Mais nous allons poser la question de savoir pourquoi tous les quatre sont donc partis ensemble. Peut-être que, mesure d'intimidation, nous pouvons le comprendre. Maintenant, c'est là où nous revenons sur la question que nous avons posée dans une des vidéos précédentes, qui donc avait mis Dadis Camara en danger. À en croire donc les propos de Maître Jokami, nous pouvons dire que Dadis Camara a été mis en danger parce qu'on les a exfiltrés de la maison centrale. On les a enlevés. Qui les a enlevés? C'est donc le fils de Claude Pivy, donc Verny Pivy. Ça veut dire que à cause de Claude Pivy, Dadis Camara a été mis en danger. Qui dit vrai? Entre l'avocat de Dadis Camara qui confirme que c'est le fils de Claude Pivy qui dirigeait donc le commando et l'avocat de Claude Pivy qui dit que le fils de Claude Pivy, Verny Pivy, n'a rien à voir avec donc cet enlèvement. Voilà la question, chers amis, que nous nous posons. Maintenant, nous pouvons dire ceci. N'est-ce pas une fuite en avant par rapport donc au procès ou au procès futur qui aura lieu pour évasion, pour détention d'armes de guerre, pour tout ça, d'après donc les instructions données par les procureurs généraux? Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant de parler que mon client a été enlevé? Mais cette contradiction entre les deux camps, cette contradiction entre l'avocat de Dadis Camara, Maître Jokami, qui confirme que c'est Verny Pivy qui était donc le chef du commando, et l'avocat de Claude Pivy qui dit que le fils de Claude Pivy, Verny Pivy, n'a rien à voir avec cette affaire. Quelle est votre position? Qui dit vrai entre ces deux? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, chers amis, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!